Chers frères et sœurs, chers internautes, bienvenue à votre espace où nous prenons le temps pour prier. Et aujourd'hui particulièrement, nous serons en train de prier pour l'entrée de cette année. Quelques-uns ont déjà commencé, d'autres n'ont pas encore commencé, mais nous allons déjà prier afin que le Seigneur puisse, par sa puissance, que Dieu, par sa puissance, puisse nous permettre d'avoir la réussite dans toutes nos entreprises académiques cette année. Mais avant de prier, j'aimerais que nous puissions lire un passage que peut-être nous connaissons. Pour ceux que ne connaissent pas, certainement nous allons prendre connaissance ensemble de ce passage qui se trouve dans le livre de Josué, c'est dans la Bible. Josué chapitre 1 verset 8, et c'est Dieu lui-même qui s'adresse à Josué, et nous prenons cette parole comme étant une parole divine pour chacun de nous aujourd'hui. Nous croyons que la Bible est un livre millénaire qui contient beaucoup de sagesse, qui contient beaucoup de révélations et beaucoup de connaissances qui peuvent nous aider jusqu'aujourd'hui si nous savons la contextualiser pour notre époque présente. Donc Josué chapitre 1 verset 8 dit ceci: « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ces livres de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Amen. » Donc dans ce passage, clairement, nous pouvons déjà comprendre que Dieu lui-même, vu que je disais que c'était Dieu qui s'adressait à un homme qui s'appelle Josué, Dieu lui-même se préoccupe de la réussite de l'homme. Dieu n'est pas seulement un être qui est préoccupé que l'homme l'obéisse, que l'homme soit saint, que l'homme soit ce qu'il veut, que l'homme se soumette entièrement à lui. Dieu ne se contente pas, ou Dieu n'est pas seulement préoccupé de cela, Dieu est également préoccupé de la réussite des hommes, du succès des hommes. Et c'est ce que nous pouvons voir dans ce passage. Et dans ce passage, nous pouvons déjà tirer une leçon, tirer une sagesse dans ce passage. Il dit: médite le livre de la loi nuit et jour, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Si nous pouvons contextualiser ce passage, nous pouvons dire ceci, nous pouvons comprendre ceci. Si nous prenons le temps cette année de réellement nous appliquer pour étudier nos cours, alors Dieu intervient également afin que nous aurions la réussite et le succès. J'aimerais vous dire en ce jour que Dieu se préoccupe de votre réussite. Dieu s'engage pour votre réussite. Et cette année, Dieu veut que vous puissiez réussir. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous croyons à la puissance de la prière alors que nous serons en train de prier. Et quand nous comprenons que Dieu se soucie de votre réussite, marchons cette année, ayons cette conscience que l'année finira et nous serons en train de réussir notre année académique. Amen. J'aimerais en plus de ce passage lire un autre et nous allons prier sous base certainement de ces deux passages. Le deuxième passage que j'aimerais lire se trouve dans le livre de Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 2. Certainement c'est une prophétie qui concernait Jésus et ce que Dieu a fait pour Jésus, c'est une image, c'est un message de ce que Dieu désire faire également pour l'homme, parce que Jésus était aussi un homme et en tant qu'homme, ce que Dieu a fait pour lui, c'est ce que Dieu compte faire pour tout homme. Alors voici voici la parole concernant Jésus. Un rameau poussera sous les troncs d'Ésaïe. Je lis Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 2. Un rameau poussera sous les troncs d'Ésaïe, en rejetant naîtra de ses racines et portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil, la force, et il lui fera connaître et craindre l'Éternel. Je lis en version Semeur. Dans la version Louis II, vous verrez, cet esprit lui donnera la sagesse, l'intelligence, la connaissance, les conseils, la force et la crainte de l'Éternel. Pourquoi je lis ces passages? Afin que
toutes ces choses-là, tous ces éléments qui ont été cités puissent faire partie de nous en cette nouvelle année afin que nous puissions réussir. Parce que c'est lui qui possède la sagesse, c'est lui qui possède la connaissance, les conseils, l'intelligence, peut réellement être sûr de sa réussite. Alors voici des éléments pour lesquels nous allons prier cette année. Premièrement, nous allons prier afin que Dieu nous accorde la réussite dans chaque matière. Que Dieu, peut-être vous êtes là, vous ne comprenez pas maths, philo, physique, vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à retenir tout ce que vous apprenez en médecine, biologie, informatique, vous ne comprenez pas tous les langages, ainsi de suite, j'en passe. Voilà pourquoi nous allons prier que Dieu nous accorde la réussite dans tout ce qu'avant nous n'étions pas capables de réussir. Bien-aimés, là où vous êtes, ensemble avec moi, prenons ce temps afin de prier. Élevons la voix et présentons à Dieu notre année académique. Et disons à Dieu, ainsi comme tu as promis la réussite et le succès à Josué. Je me mets à la place de Josué et je fais de ces paroles les miennes. Voilà pourquoi je viens devant toi et je prie. Élevons la voix et prions. Père Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour ta grâce, pour ta fidélité. En ce jour, Père, alors qu'une nouvelle année académique commence, nous voulons te demander au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, celui qui se préoccupe de la réussite et du succès de l'homme. Père éternel, nous venons devant toi afin que tu nous accordes par ta grâce la réussite et le succès de cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, Père éternel, alors que l'année sera en train de finir, que nous puissions avoir une bonne nouvelle. Père éternel, combien sont ceux en ce moment peut-être qui sont en train de redoubler l'année. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ça ne soit plus le cas au nom de Jésus. Combien sont ceux, Père éternel, qui sont en train de redoubler un module, redoubler une matière. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ça ne soit plus le cas au nom de Jésus. Que tous les modules soient validés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions que l'année finisse et que la personne qui est en train de faire cette prière, mon frère, ma soeur, l'internaute qui est là, Père éternel, d'autre côté, en train de faire cette prière, écoutez cette prière, Père éternel, que tu lui accordes une réussite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Père, nous ne demandons pas seulement qu'il réussisse, mais qu'il réussisse avec une bonne mention. Père éternel, là où c'était assez, que ça soit assez bien. Là où c'était assez bien, que ça soit bien. Là où c'était bien, que ça soit excellent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions. Nous prions pour une progression au niveau des notes, une progression au niveau de l'excellence, une progression au niveau de la compréhension, une progression au niveau du travail, une progression au niveau de l'amour, Père éternel, pour la matière, pour l'étude que nous faisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous tenons devant toi, car nous croyons que toutes choses peuvent venir de toi, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour ce deuxième sujet. Nous allons prier afin que Dieu nous accorde l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de connaissance et l'esprit de force. Parce que quelquefois, lorsqu'il s'agit des études, nous manquons la force. L'année commence et nous sommes déterminés, nous sommes motivés, nous avons beaucoup de force pour étudier au début de l'année. Mais qu'en est-il au milieu et vers la fin? Nous perdons cette force. Alors nous avons besoin de force. Mais en plus de force, nous avons également besoin de la sagesse. La sagesse n'est autre que l'aptitude à appliquer ce que nous apprenons. Appliquer ce que nous apprenons. Quelquefois, nous apprenons plusieurs formules en maths, physique, mais nous ne savons pas appliquer cela par la suite. Donc, nous allons demander au Seigneur la sagesse, mais aussi l'intelligence. L'intelligence nous permet de comprendre et nous allons également demander la connaissance. Qu'en plus de ce que nous apprenons en classe, dehors, que nous puissions avoir d'autres connaissances qui nous aident à comprendre mieux ce que nous apprenons en classe. Élevons la voix, prions et demandons au Seigneur cela au nom de Jésus. Père, nous te prions également pour l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence et l'esprit de connaissance. Père éternel, combien de fois
Au milieu de l'année, nous n'avons plus envie d'étudier. Au milieu de l'année, nous sommes distraits par d'autres choses. Mais nous prions que cette année, cela ne soit pas ici au nom de Jésus. Mais que tout au long de l'année, nous puissions garder cette force que nous pousse à étudier, que nous pousse à nous lever tôt, aller à l'école, nous intéresser à ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, combien même nos activités sont diverses, que nous puissions rester focus également sur nos études au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te le demandons, Père éternel. Père, nous prions également pour l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence et l'esprit de connaissance. Accorde-nous les connaissances qu'il faut. Accorde-nous l'intelligence pour comprendre cette connaissance. Accorde-nous la sagesse pour appliquer cette connaissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous allons à l'école, nous apprenons beaucoup de choses et nous voulons apprendre encore davantage, mais nous prions que tu nous donnes l'intelligence pour comprendre ce que nous apprenons et que tu nous donnes la sagesse pour appliquer ce que nous comprenons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, cette année, nous nous mettons devant toi et nous te remettons nos études. Nous remettons nos études entre tes mains et nous prions que par ta grâce, tu nous fasses réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous n'avons que toi et nous te faisons confiance. Certes, nous allons étudier, certes, nous serons appliqués, mais nous savons que l'élévation, que la réussite ne vient ni de l'Est ni de l'Ouest, mais de toi, ô Dieu éternel. Car ce n'est pas celui que court, ce n'est pas celui que veut, mais c'est toi qui fais grâce. Alors nous prions que tu nous fasses grâce encore cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous êtes restés jusqu'à la fin et que nous avons fait cette prière ensemble, soyons sûrs d'une chose. Dieu nous a aujourd'hui écoutés. Et s'il nous a écoutés, nous pouvons être sûrs de recevoir ce que nous lui avons demandé. Amen. Je vous demanderai alors que nous sommes en train de finir, de partager peut-être cette prière avec un ami, avec une connaissance qui est en train de commencer également ses études, qui est en train de préparer l'entrée, afin qu'ensemble nous puissions engager la puissance de Dieu pour la réussite de nos études. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, je vous inviterai également à le faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt.